Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes dans le mois de mai, en pleine saison pluvieuse en Côte d'Ivoire, des pluies qui signalent leur retour, mais avec le lot de dégâts matériels. Ce vendredi, il était pratiquement impossible de relier certains points d'Abidjan en raison des inondations. Le carrefour de l'Indénié a été presque englouti par les eaux de pluie, même décor constaté dans d'autres quartiers, comme nous l'explique Patricia Omouetia. Le carrefour de l'Indénié, impraticable ce vendredi matin et pour cause, la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a causé des bouchons qui ont paralysé les routes. Et les personnes à l'intérieur étaient menacées par la montée des eaux. Donc nous avons pu mettre en sécurité une trentaine de personnes après avoir engagé un fourgon et un véhicule de transport de troupes. Ensuite, à l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas de perte en vie humaine. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, bien sûr. Mais nous sommes toujours en éveil parce que tant que la pluie n'aura pas cessé, les personnels sont toujours en veille. À peine débutée, la saison des pluies a enregistré des dégâts. Eh bien aujourd'hui c'est une journée de ouf. Parce que non seulement sur la corniche là, il y a une inondation et voilà, il y a beaucoup de bouchons. Je vais à Treichville. Je n'ai pas encore trouvé de véhicule pour aller à Treichville. Taxi, ils ne veulent pas partir à Treichville. C'est très difficile effectivement. Ici à Abobo, le mur d'une école primaire a cédé, blessant une dame. On a aussi droit à une île aux ordures. Entraînés par les eaux de pluie, ces immondices se sont rassemblés telle une île. La maison de la presse n'a pas échappé à la fureur des eaux de pluie. Avec le vent, un arbre s'est abattu sur la clôture. Il pleut depuis 4 h du matin pratiquement. Et c'est à 8 h que l'arbre que vous voyez là a cédé. Et les dégâts sont énormes. Ça détruit une partie de notre clôture totalement. Ça nous a coupé l'électricité, le téléphone, ça a endommagé le centre de santé. La saison des pluies s'étend de mai à novembre. Jusqu'à fin juillet, la météo a annoncé une forte pluviométrie. Cependant, la circulation a repris. Peu à peu, les bouchons ont fait place à une circulation plutôt fluide. Justement, pour faire face à la situation, éviter les dégâts matériels et corporels causés par les pluies diluviennes, une réunion interministérielle s'est tenue au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement annonce des mesures pour ne pas que cette saison pluvieuse se transforme en saison de détresse. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite donc les populations à se mettre à l'abri en quittant les zones à risque où il pourrait avoir des éboulements et des glissements de terrain et à libérer les bassins d'orage. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs voies qui sont devenues impraticables. Et en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons enregistré aujourd'hui un certain nombre d'endroits où les dégâts ont été sensiblement importants. Il s'agit principalement du bassin de Gouro, où une trentaine de véhicules ont été immergés par les pluies et les occupants ont dû, soit par leurs moyens propres, soit avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires, ont pu donc être évacués de leurs véhicules et mis à l'abri. Tous les véhicules concernés sont mis aujourd'hui en situation de sécurité. En ce qui concerne toujours le district autonome d'Abidjan, au niveau de la Riviera, principalement dans la cité Sinakassi, cette cité s'est trouvée également touchés par les inondations et plusieurs habitants ont pu être également aidés par les sapeurs-pompiers à quitter leur domicile. Beaucoup les ont quittés également précipitamment. Au niveau de Yopougon, également, principalement au niveau du 3e pont, également, la voie a été fortement inondée. Cette information qui vient donc de tomber, les pluies diluviennes ont fait 2 morts, un adulte et une élève. Les corps ont été retrouvés dans la commune
de Yopougon. Abidjan est donc sous les eaux ce vendredi, un jour qui marque également la fin de la visite d'amitié de travail de 48 heures du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a eu une série d'activités dans la capitale économique ivoirienne. Il s'est rendu ce matin au port autonome d'Abidjan pour s'imprégner des performances de cette infrastructure hautement stratégique pour l'économie malienne. Le Mali fait de la Côte d'Ivoire un pays de transit pour ses échanges extérieurs par voie maritime. Notez qu'en 2017, le port autonome d'Abidjan a ainsi accueilli 30% du trafic global maritime du Mali. À l'étranger, au Congo-Brazzaville, le verdict est tombé pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Il a été condamné aujourd'hui à 20 ans de prison ferme. Le général Mokoko a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Ses avocats, eux, dénoncent un verdict illégal. On va terminer par cette nouvelle. 37 ans donc après sa mort, la star jamaïcaine du reggae Bob Marley reste toujours gravée dans les mémoires. Ce 11 mai donc, date anniversaire de son décès, le monde entier se souvient de lui et lui rend hommage. Bob Marley reste l'un des artistes les plus populaires du monde avec plus de 200 millions de disques vendus. Son combat pour les libertés des peuples, la démocratie ont contribué à sa popularité et ses nombreux succès dont No Woman, No Cry reste encore dans les esprits. Restez sur RTI 1, suivez juste après ce Flash Info, l'info régionale qui retrace toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.